Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Depuis dimanche, la capitale centrafricaine est aux mains des rebelles de la Séléka. Le président François Bozizé est en fuite et le chef de la coalition Séléka, Michel Zotodia, s'est autoproclamé président. L'axe Rabat-Libreville se renforce. Les relations maroco-gabonaises vont une fois de plus mettre en exergue non seulement la coopération déjà existante entre les deux pays, mais aussi les nouvelles perspectives avec l'arrivée prochaine du roi Mohamed VI au Gabon. Merci d'avoir choisi Africable Télévision. L'incertitude en Centrafrique au lendemain du coup de force par les rebelles de la Séléka. 13 soldats sud-africains ont été tués et 27 blessés, annonce Pretoria. Des pillages ont eu lieu ce week-end. Michel Zotodia s'est autoproclamé président. À Bangui, des coups de feu retentissent encore au coin des rues. Depuis dimanche, la capitale centrafricaine est aux mains de la Séléka. À la tête des rebelles, Michel Zotodia vient de s'autoproclamer président de la République. Il a été dit à Libreville que nous devons respecter, passer 3 ans, organiser des élections libres et transparentes. Nous n'allons pas faire plus. Voilà. Donc, dans 3 ans, vous organiserez des élections et remettrez le pouvoir? Tout à fait. Je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes. Le chef de l'État, François Bozizé, est en fuite. La capitale est en proie au pillage et la population craint pour sa sécurité. Nous avons joint par téléphone le chef de la mission de Médecins sans frontières à Bangui. C'est une situation qui est très tendue. Il y a énormément d'insécurité qui est survenue toute la journée avec énormément de pillages et d'intrusions dans les divers commerces, agences non gouvernementales ainsi que les agences onusiennes. La France a envoyé des renforts pour protéger ses 1200 ressortissants en Centrafrique. Désormais, 550 soldats français sont déployés dans le pays. Centrafrique toujours. Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine est coutumière des coups d'État. Retour sur cette instabilité politique et souvent l'ingérence de Paris. 1960, les Centrafricains écrivent une nouvelle page de leur histoire. L'indépendance permet tous les rêves. Elle se traduira par de nombreuses désillusions. Depuis, la Centrafrique passe d'une crise à l'autre. Sur les 5 présidents qu'elle a connus, 3 sont parvenus au pouvoir par les armes. Le signe d'une instabilité politique entretenue par la France, qui défend ses intérêts dans son ancienne colonie. David Dacko est le premier président centrafricain, un président jeune que Paris espère docile. Dans le monde et le temps où nous sommes, nous pensons que c'est le moment pour nos 2 pays de préciser les conditions de leur coopération et de leur solidarité. Mais David Dacko se révèle vite autoritaire, un trait de caractère commun à tous les futurs chefs d'État centrafricains. Jean Bedel Bokassa en tête. Il ira jusqu'à se proclamer empereur. L'ancien chef des armées a su profiter de son poste pour s'emparer du pouvoir en 1966. Longtemps soutenu par Paris, Bokassa sera finalement déposé par un commando français après 14 ans d'un règne de la terreur. Dacko est remis en selle, mais le scénario se répète. Son chef des armées s'impose par la force. Nouveau régime autoritaire d'André Kolimba. Très flou. Les éléments français seraient mêlés d'après les autorités centrafricaines. Ange Félix Patassé, la population se prend à espérer. Je ne suis pas venu au pouvoir par un coup d'État militaire. Je suis venu au pouvoir parce que le peuple centrafricain, dans sa souveraineté, a décidé qu'il y ait un changement. Mais comme ses prédécesseurs, Patassé rechigne à partager le pouvoir. En Centrafrique, la démocratie bute sur l'éternelle peur du coup d'État. Les mutineries menacent 10 ans de présidence sous haute tension qui s'achève le 15 mars 2003 avec la prise de pouvoir de François Bozizé, soutenu par le Tchad. Depuis, François Bozizé n'est jamais parvenu à instaurer la stabilité sur tout le territoire. Les rebelles sont toujours présents et les Centrafricains continuent d'attendre le développement économique de leur pays.
Et dans le reste de l'actualité, la suite des incidents survenus hier à Bangui. Les militaires gabonais sont rentrés hier soir de la capitale centrafricaine. Des militaires blessés, ils sont 6 au total. Ils faisaient tous partie de la MICOPAX, la mission de consolidation de la paix à Bangui. La capitale centrafricaine qui serait passée depuis hier aux mains des rebelles de la Séléka. Et le président François Bozizé est en fuite. L'on ignore encore où il se trouve actuellement. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Gao a été secoué par de violents combats. Un militaire malien, 2 civils et 4 djihadistes ont été tués. Et l'armée, selon notre correspondant sur place, a repris le contrôle de la situation. Par ailleurs, selon d'autres informations qui nous sont parvenues, Jamal Okacha, à la tête d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a trouvé ainsi un successeur à Abu Zaïd, tué dans le massif des Ifogas. Je le disais tout à l'heure, des accrochages entre l'armée et les djihadistes du Moujao ont eu lieu hier à Gao dans le nord du Mali. 7 personnes ont été tuées, dont un militaire malien et 2 civils. Pour en parler, nous avons en ligne de Gao notre correspondant Seydou Meiga. Seydou, bonjour. Bonjour Djibrila. Après cette attaque du Moujao hier à Gao, quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la ville? Gao a assisté à une 3e grande infiltration majeure après les 2 autres infiltrations précédentes. Nous avons assisté vraiment à des véritables échanges de tirs livrés à l'arme lourde entre islamistes et forces présentes ici à Gao, en l'occurrence l'armée malienne et française appuyée par quelques forces de la coalition présentes ici à Gao. Mais contrairement aux affrontements passés, nous avons pu assister vraiment à un engagement des jeunes aux côtés des forces maliennes présentes à Gao. Et cet engagement des jeunes de la cité de Gao a permis vraiment de neutraliser tous les djihadistes qui tentaient vraiment de s'emparer de la ville. Et au cours de ce combat, on a assisté vraiment à la mort de 4 islamistes et 2 islamistes capturés également. Au-delà des islamistes, nous avons pu enregistrer 2 civils tués au cours de ces affrontements et également un militaire malien qui a trouvé la mort dans ces affrontements. Mais là où nous sommes, la ville est calme. Le gouverneur de la région de Gao a assuré toute la population de vaguer normalement à leurs affaires parce que le danger est écarté. Seydou Meiga en direct de Gao. Seydou, merci. Merci, Djibrila. Sur un tout autre registre, l'axe Rabat-Libreville se renforce. Vers les années 80, une coopération mixte maroco-gabonaise avait été instituée et se réunit régulièrement. L'objectif est d'asseoir une plateforme commune de travail sur des sujets porteurs pour les 2 pays. 1961, le Maroc et le Gabon, respectivement pays d'Afrique du Nord et centrale, nouent d'intenses relations diplomatiques. Parmi les éléments ayant contribué à la dynamique des échanges entre les 2 États, l'institution de 4 commissions mixtes de coopération. On est en 1980 déjà. Ce cadre de réflexion et de travail permet d'explorer et d'étudier en profondeur les projets porteurs de développement. S'inscrivant dans la logique de leurs illustres prédécesseurs, Feu Sa Majesté Hassan II et Omar Bongo Ondimba, des visites de travail et d'amitié se sont multipliées entre Ali Bongo Ondimba et Mohamed VI, pour renforcer cette coopération. Début 2010, 5 nouveaux accords ont été signés en présence des 2 chefs d'État. Accords portant sur la formation professionnelle, les mines, l'énergie, l'environnement et le tourisme. De nouvelles pistes dans le domaine de la formation des cadres, de l'agriculture
et de l'exploitation forestière ont souvent été évoqués. D'autres accords tels que le projet de convention commerciale et tarifaire en remplacement de l'accord commercial datant de 1974 et le projet de création d'une association d'amitié maroco-gabonaise sont en cours de négociation. Au fil des années, l'on peut dire que ces commissions mixtes se sont révélées être des instruments incontournables et bénéfiques pour cette coopération agissante entre le Gabon et le royaume chérifien. Électricité de Guinée, les manifestations de rue contre les délestages électriques prennent de l'ampleur dans la capitale guinéenne. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Des poteaux ont même été arrachés. Les manifestations de rue consécutives au délestage du courant électrique sur l'axe Bambeto-Amdalaï ont fait plusieurs dégâts matériels importants. Les poteaux électriques qui sont en train d'être implantés par l'EDG ont été arrachés par les manifestants. Des boutiques et restaurants sont pillés et des objets de valeur emportés. Ce parc automobile n'a pas été épargné. Plusieurs véhicules ont été endommagés. Les victimes ne sont que des citoyens paisibles et innocents. Personnellement, j'avais un congélateur avec le thermos, avec le gaz, avec beaucoup de choses, avec la cigarette. J'ai vendu beaucoup de choses ici. Surtout, ils sont cassés les tasses, emportés les 16. Avec les cigarettes, avec les congélateurs, ils sont cassés, ils sont pris le moteur des congélateurs. Il y avait les manifestants ici, c'est jeter des pierres entre eux. De rentrer, ils ont gâté les voitures qui étaient ici. Là. Ils ont brûlé même ceux qui étaient ici. Là. Il y avait des choses qui étaient ici. Ils ont brûlé ça. Puis ils ont rentré dedans. Il y avait la voiture qui était garée ici. Ils avaient des cailloux, ils ont gâté. Cette pratique de certains citoyens prend de l'ampleur dans la cité, alors que la préservation des biens publics et privés consacrés par les lois guinéennes doit être observée par tous. Une autre forme de revendication de ces droits est bien possible. En tout cas, le gouvernement sensible aux besoins des populations est déjà à pied d'œuvre pour satisfaire les citoyens de la capitale et des villes de l'intérieur du pays. Du sport avant de refermer ce journal, l'association Tola Sarama est la toute dernière fédération sportive à avoir vu le jour au Mali. Elle a été officiellement lancée samedi à Bamako. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Yacouba Dansogo et Daouda Doumbia. Association apolitique à but non lucratif créée le 18 février 2012 et régie par la loi 04-038 ANRM du 5 août 2004, l'association Ntola Sarama a été officiellement lancée samedi à Bamako. Si ailleurs le football tennis a plusieurs appellations au Mali, ses responsables ont choisi un nom originaire du Mandé. Ntola Sarama parce que à l'origine sur le plan sportif, c'est le tennis ballon en français, c'est le soccer tennis en anglais. C'est le notchball en tchécoslovaque. Et nous, on a décidé de prendre un nom à la malienne parce que nous estimons que nous avons des choses aussi à donner. Ntola Sarama offre à la jeunesse un espace d'expression approprié leur permettant de mettre en exergue leur talent et leur créativité. Ce projet crée la rencontre entre jeunes et leur procure du bonheur sur les terrains de sport, dans les écoles et au quotidien. La vision de Ntola Sarama prône le droit aux jeunes de pouvoir jouer, s'exprimer sans complexe, sans discrimination sexuelle, physique, raciale ou religieuse. Ntola Sarama se voudrait de contribuer à développer chez les jeunes le sens de la citoyenneté, l'esprit d'équipe, de don de soi et le fair play. Son credo est un esprit sain dans un corps sain et dans un environnement sain. À peine créé, Ntola Sarama semble bien parti au Mali. Ntola Sarama se focalise sur la pratique du football tennis ou tennis ballon connu sous le signe de la Fédération internationale UNIF ou Fitnet. Cette nouvelle discipline sportive se pratique sur un terrain semblable à celui du tennis mais plus réduit. Un match de football tennis comporte 2 équipes de 2 joueurs qui, en plus de leurs pieds, se servent de leur tête pour jouer. Ntola Sarama est régie par des règles spécifiques. Elle est pratiquée par les personnes âgées de 7 à 77 ans. À noter que la dernière née des fédérations sportives au Mali, l'association Ntola Sarama, est présidée par Mokhtar Sow. Cet élément de sport met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision.